Hey, salut à tous, bienvenue pour la review numéro 642, enfin le scan 642 tout simplement. Alors écoutez, la semaine dernière on s'était lâché sur l'attaque combinée de Naruto et Sasuke, Rasen, Enton, Futen, Shuriken, je sais pas comment l'appeler. En tout cas vous avez vu, c'était un espèce de Futen, Rasen, Shuriken avec un Enton de Sasuke. Alors c'était vraiment sympa comme combinaison. D'ailleurs j'espère, et j'en ai déjà parlé lors d'une review précédente, je sais plus quand, que dans les prochains Naruto Storm on verra justement apparaître des combinaisons. Ce serait vraiment super. Je donne un exemple à la va-vite comme ça, mais bon, le sujet a été à travailler bien évidemment. Imaginez-vous par exemple Kisame qui fait un Suiton. Donc vous avez Kisame, un personnage principal. Vous faites donc votre jutsu, un Suiton, un requin à queue. Et en même temps vous appelez comment il s'appelle celui-là là, vous savez le bras droit de Raikage, Darui. Voilà, Darui qui fait une espèce de laser, ça s'appelle laser circus, c'est de l'électricité. Imaginez-vous donc le Suiton qui part en même temps que le soutien, et imaginez-vous le requin entouré donc par le laser circus de Darui qui fait une espèce de requin à queue combiné avec de l'électricité. Enfin bref, ce serait super. Peu importe, on s'égare sur le sujet, on verra ça pour le prochain Naruto, on n'est pas encore rendu. Donc ils avaient réussi à toucher Obito, enfin du moins c'est ce qu'on croyait, puisqu'apparemment Obito se protège, vous avez vu, avec ces espèces de petites boules noires. Alors on comprend dans ce scan que les boules en fait elles sont matérialisables, c'est-à-dire qu'il peut en faire un peu ce qu'il veut. On peut comparer ça à, dans Spider-Man, l'homme sable en fait. L'homme sable il fait des objets avec ses mains, il peut se protéger et tout. Enfin c'est un peu ça, sauf que c'est une matière un peu plus liquide et noire. Quoi qu'il en soit, il peut vraiment en faire ce qu'il veut. Donc finalement malheureusement l'attaque ne l'a pas touché. Juste après on apprend, alors ça c'est une nouveauté franchement, que donc avec ce qu'il utilise comme technique, enfin disons comme jutsu on va dire, les techniques de l'Edo Tensei, donc ça ne marche pas. Donc ça s'appelle, si je me trompe pas, l'Omyudon, un truc comme ça, Omyudon, Omyudu, je sais pas quoi. Et en fait ça fait que l'Edo Tensei ne peut pas se reconstituer. Donc c'est un peu bizarre. On peut mourir du coup en étant en Edo Tensei. Donc je suppose que malheureusement Madara va mourir comme ça, puisque jusqu'à maintenant je me disais comment, qui peut tester Madara, qui peut le tuer, surtout qu'il est en Edo Tensei, donc personne ne peut rien faire contre lui. Maintenant on a l'apparition de cette nouvelle forme de jutsu, et apparemment donc ça pourrait tuer les Edo Tensei. Donc je pense malheureusement que Madara finira comme ça. Bon après je dis ça, je dis rien. On voit Naruto qui veut se transformer un moment donc en mode Biju, mais il a trop comment dire, poussé le bouchon. Du coup pour l'instant il peut pas. Les gars sont dans la merde, ils essayent de savoir comment toucher Obito avec ces espèces de boules, ça fonctionne pas. À un moment, il y a Gamakichi qui fait un petit Suiton avant de partir, puisque l'invocation allait se terminer. Il fait un Suiton pour essayer de donner, d'aider tout simplement son maître, donc Naruto. Il sait qu'il va s'en aller, il balance un Suiton. Bien évidemment, Obito se protège avec ses boules noires. Et là, Tobirama, qui est décidément un shinobi que j'aime de plus en plus, remarque tout simplement que les boules, sa fameuse donc boule noire a été un petit peu endommagée par le Suiton de Gamakichi, alors qu'il n'a pas été endommagé par l'Enton de Sasuke. Donc il garde ça à l'esprit. À un moment aussi on voit un petit flashback, vous avez vu, avec Minato et Minato Kushina, enfin à l'époque où il y a eu cet incident avec l'homme masqué. Et on voit donc Obito qui prend de haut Minato en lui disant que finalement il est pas si impressionnant que ça, qu'il a même pas réussi à le reconnaître. Ce qui est d'ailleurs ce qui est pas faux d'ailleurs. C'est ce que je m'étais dit à un moment. Je m'étais dit, si vraiment Tobi c'est Obito, comment ça se fait que Minato il l'a pas reconnu alors que c'est un ninja quand même. Minato c'est pas non plus un petit nouveau quoi, c'est un ancien, on lui fait pas à l'envers, donc il l'aurait reconnu. Je m'étais dit ça, et c'est pour ça d'ailleurs que je pensais qu'Obito n'était pas Tobi. Mais finalement si c'est ça, et il ne l'avait pas reconnu. Donc écoutez, on voit un petit moment
Naruto donc qui est en mode normal, enfin on le voit de dos. Il fait un Rasengan, on voit Tobirama qui pose sa main sur le dos de Naruto. Et vous le savez, Tobirama sait lui aussi faire l'Iraishin no Jutsu. C'est d'ailleurs lui qui en est le créateur, je crois aussi. Et là il se téléporte derrière Obito avec Naruto, donc c'est pour ça qu'il lui tenait le dos. Et là on voit Naruto faire un Rasengan dans le dos d'Obito, vraiment très bien, très bien placé. Et enfin à la fin on voit que en fait Naruto est en mode Sennin. Donc enfin ce nouveau mode Sennin, moi personnellement c'est mon préféré, je vous le cache pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ça en image de fond. Il est en Sennin tout simplement parce que lui et Tobirama ont remarqué que le Suiton qui vient de l'énergie naturelle, donc de Gamakichi, qui vient du mont Myoboku, vous le savez, hein, l'espèce de monde parallèle avec tous les crapauds. Il a remarqué que cette technique, justement, a endommagé les boules noires de Tobi, alors que le Enton, qui est très puissant de Sasuke, n'avait pas du tout fonctionné. Donc ils pensent tous les deux tout simplement que le Senjutsu, donc le Senjutsu qui est l'art de maîtriser l'énergie naturelle, c'est ça le mode Sennin, ils ont remarqué que ça pouvait être efficace. Du coup, hop là, téléportation derrière lui. Si vous vous demandez comment il s'est téléporté, je crois que Nidaime avait déjà posé un espèce de saut sur Obito. C'est pour ça qu'ils ont permis de se téléporter derrière et de faire cette attaque avec le Rasengan. Voilà. En tout cas, bon scan. Là je pense par contre que cette fois-ci il a vraiment été touché. Donc écoutez, on verra tout simplement au scan suivant ce qu'il en dit. Et je pense aussi qu'on va pas tarder aussi à voir Madara et Hashirama qui vont nous livrer un combat du feu de Dieu, je pense. Voilà, en tout cas, bon scan comme d'habitude. De toute façon, les scans ils sont pas décevants en ce moment. Ça fait, ouais, on va dire 1 mois, 2 mois qui sont vraiment intéressants. Ça fait vraiment plaisir. Alors écoutez, je vous laisse sur ça. On se retrouve, bah écoutez, demain soir ou vendredi soir, selon à quelle heure sort l'épisode, pour la review justement de l'épisode. Et dès la semaine prochaine pour la review du scan. Voilà, salut à tous, ciao.